Bonjour et bienvenue aux ateliers CocoBohème, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée au crochet. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser votre premier mini granny grâce en fait au schéma que j'ai réalisé, que j'avais publié sur le blog il y a quelques semaines. Donc voilà en vidéo maintenant le principe de la construction d'un granny. C'est parti! Donc pour réaliser votre premier granny, vous avez besoin d'une laine. Donc ici j'ai pris un restant 100% coton, toujours vieux rose, mais ça n'a pas d'importance, c'est pour vous montrer. Et mon crochet, donc là j'ai pris un 4,5 en rapport avec la grosseur de mon fil. Donc comment lire ce diagramme au crochet ? Donc en fait ici on voit qu'il y a un cercle. Ce cercle représente en fait le cercle de départ. Donc parfois il est de 2, 3, 4, 5, 6 mailles, peu importe. Ça dépend des patrons que vous réalisez. Puis ici en fait ce sera en fait les 3 mailles en l'air à réaliser pour commencer le premier tour. Pourquoi 3 mailles en l'air? Simplement parce que c'est la hauteur dont nous avons besoin par rapport ensuite aux brides réalisées. Donc 3 mailles en l'air égale hauteur de une bride. Donc je fais mon premier tour, pouf, puis mon second tour. Comme je réalise encore d'autres brides, je fais toujours 3 mailles en l'air, puis je viens continuer mon second tour. Hop, les points ici représentent voilà, le point noir ici, le point noir ici, représentent en fait des mailles coulées, afin de fermer nos tours pour passer au suivant. Donc, c'est parti pour la mise en application. Donc, vous allez commencer d'abord par monter vos 6 mailles en l'air. Donc là, j'ai mon crochet, je viens faire mon petit nœud, et je monte mes 6 mailles en l'air. Hop, donc une... Voilà, j'ai mes 6 mailles et je viens fermer mon rond en piquant dans la première maille. Je viens prendre mon fil à l'arrière là et la maille coulée, donc voilà, hop, je viens repiquer ici. Et donc là, j'ai mon rond qui s'est formé, tout simplement. Donc ensuite, je vais uniquement travailler dans mon anneau, dans mon rond central. Donc ce rond-là, en fait, représente ce rond-là. Et là, on voit, donc ça c'est la flèche du début, on voit que je dois commencer par 3 mailles en l'air. Donc la maille en l'air, c'est un jeté, un second jeté, et encore un jeté. Là, j'ai mes 3 mailles en l'air qui partent de mon cercle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les 3 mailles en l'air représentent en fait l'équivalent de la hauteur d'une bride. C'est pour ça qu'ici, je n'ai que 2 brides à faire. Parce que les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Quand on voit à chaque fois la répétition des 3 brides. Donc là, je fais ma première bride en piquant dans mon cercle. Rappelez-vous, une bride, c'est un jeté. Je viens piquer au centre de mon cercle. Je viens chercher mon fil à l'arrière. Attention de ne pas venir chercher le petit bout de fil qui reste ici. Je viens faire un jeté, je passe dans mes 2 premières mailles, un second jeté dans les 2 autres mailles. Je refais une bride, un jeté, je passe dans mon cercle, je viens chercher mon fil, un jeté dans mes 2 premières mailles, un second jeté dans mes 2 autres mailles. Et donc là, je viens de réaliser mes 3 premières brides. Donc, je continue à suivre mon schéma après avoir réalisé donc les 3 mailles en l'air plus les 2 brides, donc on va dire mes 3 premières brides, je dois réaliser 2 mailles en l'air. Donc simplement, une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Et là, je vois ensuite que je dois réaliser 3 brides. Et donc la bride, c'est toujours la même histoire. C'est comme ça. Une. Voilà. Voilà mes 3 brides suivantes. Puis encore 2 mailles en l'air. 2. Puis encore 3 brides.
Voilà. J'ai réalisé ces 3 brides là. Je viens encore faire de nouveau 2 mailles en l'air. Et je viens faire mes 3 dernières brides ici en bleu. Donc ici on voit une forme de carré qui commence. Je viens de faire mes 3 dernières brides et là, pour passer en fait à l'étape suivante, donc au schéma noir, je vois que je dois d'abord réaliser 2 mailles en l'air et je vais venir faire ensuite, après les 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la 3e maille en l'air du premier tour. Donc je vais d'abord faire mes 2 mailles en l'air, 1, 2, voilà. Et je viens fermer ce carré en piquant dans la 3e maille en l'air de ma chaînette, de mes 3 mailles en l'air précédentes. Donc 1, 2, 3, que je regarde bien, voilà. 1, 2, 3, je viens piquer ici. Et donc la maille coulée, c'est simplement piquer dans la maille, venir chercher avec un jeté et sortir le fil comme ça. Il n'y a pas de jeté supplémentaire à faire. Donc là, je tire un peu mon fil pour vous montrer le résultat. Et on voit que mon carré est formé. Et donc maintenant, je dois passer au tour numéro 2, donc le tour ici en noir, en commençant bien évidemment par mes 3 mailles en l'air. Donc je commence mon second tour, et donc je le commence par 3 mailles en l'air. Hop, mes 3 mailles en l'air sont réalisées. Je suis bêtement le schéma, j'ai encore 2 mailles en l'air à faire avant de commencer les brides. Donc je refais 2 mailles en l'air. Et ensuite, je dois commencer les brides. Donc j'ai 3 brides à réaliser. On voit que je dois les réaliser en piquant dans l'angle en fait réalisé dans le carré précédent. Donc ici, ça m'amène en fait ici, dans ce coin. Donc c'est là-dedans que je vais venir piquer pour réaliser mes 3 brides. Donc une bride. Deux. Et hop. Voilà. Et la 3e. Donc je viens de réaliser mes 3 brides. Et là, je dois réaliser 3 mailles en l'air suivies de 3 brides en piquant toujours dans le même coin. Je n'ai pas changé de coin. Donc mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et mes 3 brides. Une. Voilà, on voit ici se former un angle, hop, pour mon carré. Et donc maintenant, je continue mon schéma. J'ai réalisé donc les 3 brides, les 3 mailles en l'air, les 3 brides dans un coin. Et pour me rendre au prochain coin, je dois réaliser 2 mailles en l'air. Donc, 1, 2. Et là, je viens donc faire mes 3 brides ici, dans le coin suivant. Donc ça nous amène à piquer ici. Donc là, je viens de terminer cet angle-là, qui est ici. Donc vous voyez, celui-là, c'est là, celui-là, c'est celui-là. Et donc mon ouvrage tourne, et donc je me rends au prochain angle, toujours en faisant mes 2 mailles en l'air, comme indiqué dans mon schéma.
Et donc là, je viens commencer mes 3 prochaines brides dans l'angle. Et ainsi de suite. Donc là, j'ai déjà 3 coins de formés. Et je vais arriver ici au dernier coin. Donc j'ai fait en fait là les 2 mailles en l'air qui sont ici, je viens de les faire là. Et donc là maintenant mon schéma me dit que je dois réaliser 3 brides, 3 mailles en l'air et seulement 2 brides. Parce que souvenez-vous, les 3 mailles en l'air en hauteur sont l'équivalent d'une bride et donc ça compte en fait pour ce paquet là. Donc là mes 2 mailles en l'air sont faites, je réalise 3 brides, hop, en piquant ici dans ce coin là, en piquant là. Donc voilà, les 3 brides sont réalisées. Et donc là, 3 mailles en l'air et suivi de 2 brides. Et donc 2 brides parce que je dois maintenant venir fermer mon carré, donc par une maille coulée, le point noir, dans la 3e maille en l'air de ma chaînette, de mes 3 mailles en l'air précédentes. Et donc voici votre premier carré au crochet réalisé. Donc après voilà, c'est vraiment une base vraiment toute simple. Vous pouvez après rajouter des bordures, changer de couleur. Là c'est vraiment votre premier granit, tout simple, tout facile à réaliser pour vous entraîner. Non seulement à lire en fait le schéma, le sens, les abréviations, et à réaliser vos carrés. Et après avoir fait plusieurs entraînements, vous verrez que c'est vraiment très facile et que vous pouvez vraiment multiplier les points pour avoir des rendus vraiment sensationnels. Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt aux ateliers Coco Bohème. Bonne journée!